Attends, oui, moi je vais descendre. Oui. Ouais, tu disais que Yeshua a menti. Yeshua a dit quoi? Tu disais que Yeshua a menti là. Voilà. En fait, il y a des affirmations que Yeshua a fait. Vous avez écouté, vous l'avez donné raison. Vous êtes tous des frères chrétiens. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que du moins que tu enseignes quelque chose, ou puis quelqu'un fait le contraire, tu ne peux pas le dénoncer. Parce que vous êtes tous des frères chrétiens. C'est ça, moi, je n'arrive pas à comprendre. Il a eu le courage, il a eu le courage de dire l'enseignement que le Coran donne de frapper les femmes, que c'est pas normal. Voilà. Il donne conseil aux frères chrétiens qui est devenu musulman, de quitter la religion musulmane, de pénétrer la religion chrétienne sous prétexte que le gars ne connaît pas les enseignements islamiques. Voilà pourquoi il suit l'islam. Parce que du moment où le Coran enseigne de frapper une femme, comment se fait que la Bible enseigne de ne pas frapper la femme? Il suit une religion qui enseigne de frapper une femme. Il m'a posé la question, moi j'ai répondu. Cédric aussi a répondu. Et moi je lui ai répondu selon les textes coraniques, en disant que si le Coran m'ordonne à frapper une femme, moi je ne me précipite pas à frapper une femme. Voilà. Je vais l'exhorter comme de la main le Coran a dit. Et si elle persiste dans ces égarements-là, vers la fin, il sera obligé de la corriger. Voilà. Et puis de la main, on doit la frapper. Là. De la frapper, voilà. Il n'y a pas de problème. Le mot frapper, c'est ça qui vous crée des défaut. Nous, les musulmans d'intelligence, là. Écoutez, nous, les musulmans doués d'intelligence, là, nous, on travaille avec notre intelligence. Donc, on sait comment frapper la femme. Et de la même façon, on sait comment frapper un enfant. Attends, tu as dit que le frère Yeshua a menti. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je viens. Non, voilà, il faut que je donne des détails avant d'arriver sur ce que Yeshua a dit. Donc c'est là, Yeshua me donne des conseils en disant que Cédric a tort, le frère coraniste qui était là a tort, mais il me donne raison. Mais le seul conseil qu'il peut me donner est que, avant que moi je me marie, de chercher la bonne femme avant de me marier. Donc cela signifie, les enseignements que moi je lui ai donnés en disant qu'il y a des femmes qui sont des femmes moussies, ou il y a des femmes qui ne respectent pas eux là. Il faut forcément les frapper pour les mettre sur la bonne voie. Donc du moment où Yeshua me donne des enseignements en disant que avant de marier une femme là, il faut chercher d'abord à la connaître. Il faut chercher d'abord à savoir sa manière de faire les choses. Donc Yeshua ne disconvient pas que selon la distinction, il y a des femmes qui se comportent ainsi. Donc Allah parle à ces femmes là. Donc du moment qu'elle reconnaît qu'il y a des femmes où Allah, le Coran nous autorise à frapper ces femmes-là. Donc il y a des femmes, tant que tu ne les frappes pas là, ils ne vont pas revenir à la raison. Voilà pourquoi Yeshua me donne le conseil en disant que avant de me marier, voilà ce qu'il faut faire. Mais moi je lui pose la question. Et les parents qui disent à son fils, mon fils, vraiment je t'ai préparé une fille déjà depuis quand tu étais à bas âge, mais j'aimerais que tu maries cette fille. Sans que tu connaisses son comportement, les parents même se disent non, cette dernière-là, elle est bien. Mais après, ça crée le contraire. N'est-ce pas? Donc ces filles-là vont commencer d'autres comportements qui n'ont pas pris envers les parents. Donc il y a ce problème-là aussi, il y a cette réalité-là aussi. Donc si ce dernier-là me donne des conseils, c'est comme s'il est en train de me donner des conseils à désobéir même à mes parents qui vont me donner une femme en mariage. Vous voyez? Donc il reconnaît que ce que le Coran dit, elle est exacte. Il y a des femmes qui sont des femmes désobéissantes. Donc quand elle désobéit, il faut forcément la mettre sur la mettre dans le rang. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. En pensant qu'il est en train de contredire les versets coraniques, il soutient encore des versets coraniques, sachant qu'il y a des femmes qu'on doit les frapper. Et les femmes, on ne les frappe pas. Heureusement, lui, la preuve, lui-même, Yeshua, là, il dit c'est marié. Lui, avec sa femme, il ne frappe pas sa femme. Il a fait asseoir bien s'il est énervé, il prend des laits. Et puis après, il revient. Donc voilà un peu ce que je voulais souligner. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Tu dis qu'il a menti que tu veux le corriger. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que le verset ne dit pas de frapper la femme? Le verset dit de frapper la femme, oui. Maintenant, Yeshua dit... Il a dit quoi? Il a menti quoi? Il a dit de manger la femme. Il a dit quoi? Yeshua n'a pas dit, écoute-moi, Yeshua n'a pas dit clairement que du moment où tu maries une femme et tu la corriges, ben tu la frappes, il n'y a pas ce genre de femme-là qu'on peut la frapper. Mais il me donne des enseignements disant qu'avant de me marier, il faut chercher la bonne femme. Donc c'est comme s'il est en train de reconnaître qu'il y a des femmes, il faut forcément les frapper. Oh là là. Je ne sais pas si tu me comprends, Ça, c'est pas ce qu'il veut dire. Oh. C'est un peu trop femme de chrétien, voilà pourquoi. Le type veut frapper femme. Il cherche tous les moyens, il veut passer par tout. Non, c'est pas, il a déjà dit depuis le début. Donc, il cherche maintenant quelques failles. Yeshua dit, lui, peut pas frapper femme. Mais lorsque cette dernière déborde,
le Coran me donne les enseignements. N'est-ce pas? Maintenant, lui me donne des enseignements qui vont à l'encontre des versets coraniques, en disant qu'avant de me marier, il faut chercher la bonne femme. Mais la bonne femme, là, souvent c'est la chance. Hein? Souvent c'est la chance. C'est-à-dire, une femme peut paraître devant un homme en pensant peut-être que cette dernière-là, elle est la meilleure. C'est lorsque tu vas la marier, là, tu vas voir tout le contraire. Donc vous vivez des réalités. Et vous refusez. Parce que vous êtes chrétien, c'est les versets coraniques qui disent des choses et vous refusez. Donc si le gars me dit... On a compris, mais c'est quoi le mensonge au fait? On comprend pas, on veut comprendre, c'est quoi le mensonge? Yeshua a dit le mensonge là, est que Yeshua a reconnu qu'il y a des femmes qui ne sont pas bonnes, il y a des femmes à frapper en fait. Voilà pourquoi il faut chercher la bonne femme. À quel moment il a dit ça? André, vous ne l'écoutez pas, hein. André, c'est trop fort pour vous, hein. Est-ce que tu comprends quand il me dit de chercher la bonne femme, donc lui, on sous-entend qu'il y a des mauvaises femmes, il y a des bonnes femmes, n'est-ce pas? Attends, donc ça veut dire qu'il faut frapper les femmes. Attends, donc ça veut dire qu'il faut frapper les femmes. S'il faut chercher la bonne, donc il faut frapper les femmes, c'est ça? Non, mais c'est le Coran t'a dit directement qu'il faut frapper la femme. L'exhortation. Jusqu'à ce que même là, tu coupes le lit. Mais ça quoi? Mais ça quoi? C'est que Yeshua... Vous appuyez directement sur le mot frapper. Alors les enseignements que le Coran a donné là, vous mettez ça à l'écart. Pourquoi vous faites ça? C'est que quand tu as une femme qui sent la désobéissance, tu crées la désobéissance, tu l'exhortes. Après, si elle ne comprend pas, tu l'éloignes de son lit. Tu vas avec elle, ça fait 2. Et après ça, tu peux la frapper. C'est faux, bien c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est ce que Yeshua a dit. Il est venu faire quoi même, ce gars? Qu'est-ce qu'il Je viens. Voilà, le problème, tu me poses la question, laisse-moi répondre. Je t'ai bien écouté. Maintenant, le problème est que Yeshua dit, les femmes là, on ne doit pas les frapper. Il n'a pas fait une exception, hein. Il a pris toutes les femmes en global, en fait. Il n'a pas fait des exceptions. C'est-à-dire, les femmes sont tous les mêmes, on ne doit pas les frapper. C'est ce qu'il a dit. Mais le Coran veut le faire comprendre que il y a des femmes, en fait, ceux-là, on doit les corriger, en fait. Est-ce que vous me comprenez? Non, mais il y a ce que Yeshua lui dit, et puis il y a ce que toi, ton Coran dit. C'est ton Coran qui dit de corriger ces femmes, de les frapper. Lui, pendant ce temps, lui, dans sa position, moi, je l'ai écouté, il a dit, lui n'a pas besoin de frapper la femme, que même si il voit que ça chauffe entre lui et sa femme, il préfère sortir pour aller prendre de l'air. Mais porter la main sur une femme, lui trouve que ce n'est pas bien. Il a dit sa position claire. C'est ce qu'il a dit. C'est ça le mensonge, quoi. C'est ça le mensonge. Je peux. J'ai dit Yeshua s'est contredit sans se rendre compte. Un mensonge, ça fait dire. C'est-à-dire, tu peux parler, te contredire sans que tu ne sais que tu te contredis en fait. Voilà pourquoi je suis en train de faire une rectification selon les dits de Yeshua. Yeshua avait refusé, c'est-à-dire il n'a pas écouté. On parle pour se comprendre. Quand Pasteur Mena a pris la parole là, j'ai pris le temps de l'écouter. Donc écoutez-moi. Je suis le seul musulman parmi vous. Donc écoutez-moi. Voilà. Je vais être bref. Nous avons affaire à un livre qu'on appelle la Bible. Nous avons affaire à un livre qu'on appelle le Coran, n'est-ce pas? C'est selon les textes coraniques, textes bibliques, que vous êtes chrétien ou bien moi je suis musulman. Voilà. Maintenant, si le Coran enseigne de frapper une femme qui transgresse, c'est-à-dire qui dépasse les limites, maintenant, quels sont les enseignements que la Bible donne selon les enseignements coraniques? Moi, c'est ce que moi je veux savoir. Si ça peut résoudre le problème des femmes, nous aussi. Si ça peut résoudre le problème des femmes qui persistent. On n'a pas compris ce que tu as dit. Voilà. J'ai dit, il faut être concentré, Pasteur Mena, parce que quand moi je parle là, si tu ne prends pas le temps de m'écouter, tu vas penser peut-être que je ne dirai, alors que ce que je suis en train de dire, c'est très très important. Je dis, nous avons affaire à 2 livres. Voilà, nous avons affaire à 2 livres. Les textes coraniques, les textes bibliques, n'est-ce pas? C'est grâce, ou bien c'est à cause des versets bibliques que vous avez la foi, vous êtes chrétien. C'est à cause des textes coraniques aussi que moi, musulman, je me réfère à ces versets. Donc, du moment où le Coran nous donne des enseignements selon des textes coraniques, et le frère, comment on appelle ça, le frère qui est descendu tout à l'heure en disant que même les prescriptions, c'est-à-dire les dits des Corans, c'est une loi. Donc, nous, les musulmans, nous assumons en fait. On assume du moment que tu exhortes ta femme refuse là, il faut la frapper. La manière aussi est expliquée. Maintenant, vous êtes des frères chrétiens. Maintenant, quels sont les enseignements que la Bible ou bien que le chrétien peut donner
à une femme, ou bien à un musulman pour dire non, ça c'est pas la bonne manière, voilà la bonne manière. Lorsque tu es en face d'une femme nocive, tu es en face d'une femme zigéi, tu es en face d'une femme là qui ne veut rien comprendre, qui transgresse. Donnez-nous les enseignements bibliques. À force de dire que le Coran est faux, le Coran n'est pas vrai, apportez-nous des preuves évidentes. Voilà. Tu as bien compris maintenant, non? Prends ta Bible. Si tu as la Bible, prends Ephésiens 5, verset 25. La Bible, en fait, j'ai la Bible, mais l'application se retrouve dans le même téléphone. Si je ressors... Après, tu vas vérifier. Ephésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Au verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc ici, la Bible nous dit que le mari doit aimer sa femme comme lui-même. Et de la manière dont il aime son corps, il doit aimer sa femme. L'amour consiste à supporter les faiblesses de la femme, à la supporter en tout temps. L'amour supporte tout, l'amour espère en tout, l'amour espère que la femme va changer, mais la Bible n'a jamais demandé de frapper la femme. Je prends un autre verset. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, le verset 7. Marie, montrez avant tout de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. C'est-à-dire que il faut prendre soin d'elle, il faut savoir qu'elle n'a pas la même compréhension que toi. Elle peut avoir des failles. C'est pourquoi on dit un sexe plus faible que toi. Tu comprends? Tu continues. Honorez-les. Il faut honorer la femme. C'est ce que la Bible dit. Comme devant aussi hériter avec nous de la grâce de la vie. Et regardez maintenant le dernier verset. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire que c'est comme cela que tu dois te comporter avec la femme. D'abord, Ephésiens 5, verset 25 à 28. Marie, aimez votre femme. Vous devez la supporter comme vous-même. De la manière dont tu t'aimes toi-même là. Aime ta femme. Ici, on dit de montrer avant tout de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Il faut être sage avec elles. Il ne faut pas la frapper. Comme avec un sexe plus faible. Donc ici, comme sexe plus faible, ça veut dire que la Bible reconnaît qu'elle peut avoir des défauts, des faiblesses. Mais il faut que tu la supportes. Il faut l'honorer. Il faut la respecter. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, comme une sœur en Christ, avec qui tu vas vivre éternellement. C'est qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, ta prière là, il y aurait un obstacle. Le fait que tu frappes ta femme, tu méprises ta femme, tu ne la respectes pas, ça peut être un obstacle à ta prière. Nulle part, la Bible a dit de frapper la femme. La Bible met l'accent sur le pardon. Sur le pardon, la miséricorde. De pardonner, d'être patient avec sa femme. Voilà un peu le message de la Bible. Est-ce que tu as compris encore ça? Pasteur Mena, vraiment merci beaucoup pour l'explication. Non? Voilà. Maintenant, si vous pouvez me laisser quelques temps, je vais développer un peu. Je vais répondre sur ce que vous avez dit. Vas-y. Ok, merci. Soyez attentifs. Oui, c'est bien beau de dire ces choses. Voilà. Mais malheureusement, nous constatons que ce que la Bible dit, c'est pas ce qui se fait appliquer par des chrétiens. Et même des baptisés, en fait. Baptisés confirmés. Bon, là, le musulman, ça, non. Écoute-moi. Tu as dit de te donner un verset dans la Bible, de te donner des versets de la Bible. Les relations, on t'a donné le verset, c'est clair. Nous, on n'est pas là pour le comportement des gens. Maintenant, toi, tu vas aller maintenant dans ton quartier là-bas, si tu as vu peut-être un chrétien qui a fait parler avec sa femme, tu vas prendre ça. Non. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un n'obéit pas à ça, ça c'est son affaire. C'est pas tout à l'heure, on va te dire que voilà quelqu'un qui s'est exposé au nom d'Allah. Tu vas dire que le Coran n'enseigne pas ça. Que c'est pas l'islam qui enseigne ça. C'est pas ce que tu as dit. Mais pourquoi ça. Le Coran dit, est-ce qu'on a dit un musulman a frappé sa femme? Non, on n'a pas parlé d'un musulman a frappé sa femme.
que j'ai vu un musulman dans le quartier frapper sa femme. On allait sur les tests. Le Coran dit sur 4, verset 34, la femme que vous craignez, la désobéissance, exhortez-la, et leur vous sur le lit, et puis frappez-la. Tu m'as donné des tests aussi dans la Bible. Je t'ai donné 2 versets. Si tu n'as rien à dire, toi-même tu as dit que c'est clair. C'est pourquoi tu fuis maintenant, tu vas aller te promener dans les quartiers, dans la maison des chrétiens maintenant, pour chercher ce que tu as. C'est ce que tu es en train de faire maintenant. Tu es quitté dans la Bible. Tu vas dans le quartier maintenant. J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Un faux type, celui que tu as vu là, c'est un faux type. Nous, on parle de la Bible. Mais seulement là, professeur et Yeshua, lorsque le frère musulman, je sais pas, il s'appelle comment même là, sans quoi même là, Sandri ou bien quoi là, lorsqu'il a dit, lui le musulman ne frappe pas sa femme, qu'est-ce que Yeshua a dit? Il dit, il va à l'encontre des versets coraniques parce que le Coran enseigne de frapper la femme. N'est-ce pas? Donc il était en train d'accuser, il est en train de dire que le frère est en train de contredire les versets coraniques. Donc du moment où les versets bibliques aussi sont explicites comme des mains, tu l'as bien expliqué, puis les chrétiens font le contraire. Pourquoi maintenant? C'est un faux type. C'est un faux type. Attends, le chrétien qui frappe sa femme, est-ce qu'il contredit les versets de la Bible? Ou pas? Oui, il contredit. Il contredit, la Bible n'a pas enseigné, la Bible n'a pas enseigné cela. Maintenant, si lui, le musulman aussi dit, qu'il ne frappe pas sa femme, il va à l'encontre des versets coraniques, n'est-ce pas? Et celui qui frappe sa femme. Tu sais, vous enseignez des choses que la nature humaine a écoutées. Vous enseignez des choses que la nature, le corps humain ne peut pas supporter, en fait. C'est-à-dire, vous dites des choses selon des versets bibliques, en réalité, là, vous ne pouvez pas appliquer. C'est-à-dire, vous êtes devant vous êtes devant dans les Moi, j'applique. Moi, j'applique. Ça fait bientôt 15 ans que je suis avec ma femme. Je ne l'ai jamais frappé. Je ne frappe pas ma femme. Non, mais tu sais, écoute-moi. Qui est là même là, moi, je n'ai jamais frappé ma femme aussi. Souvent, on a des incompréhensions. Mais allez la frapper, non. Et dans mon église, en tant que pasteur, dans mon assemblée, c'est ce que j'enseigne. C'est ce que j'enseigne. Même ce soir, tout à l'heure, je dois aller croiser un couple. Je vais aller régler les problèmes entre monsieur et madame. Il y a problème d'argent, gestion d'argent, il y a pas là. Je vais aller les régler, je vais les ramener au pardon, à la réconciliation. Tu as compris? Donc nous, on ne frappe pas la femme. Chrétien ne frappe pas sa femme. Chrétien même, c'est un homme qui doit pardonner. C'est pourquoi même les chrétiens ne divorcent pas. Le divorce même n'est pas conseillé aux chrétiens. Le chrétien prend toujours la réconciliation. Nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Quel que soit le problème entre ta femme, la première solution que le christianisme propose, c'est de vous réconcilier, de vous pardonner mutuellement. Voici ce que Dieu propose. C'est la miséricorde. Le chrétien, c'est comme cela. Il y a un esprit de tolérance. C'est ce que Jésus a enseigné. Est-ce que tu comprends bien? Donc, il ne faut pas prendre ton esprit de l'islam venir mettre chez nous. Vous, on vous dit de frapper. Allez-y frapper. Il ne faut pas nous contaminer. Nous, on ne frappe pas. Votre dit de frapper. Nous, on dit de pardonner, de l'aimer comme nous frères. Alors, pour respecter, pourquoi tu veux mélanger les choses? Pourquoi tu veux mélanger? Si il obéit, il obéit. D'accord. C'est que dit chaque Dieu a donné les règles. Toi, va frapper. Frappe. Nous, chez nous, on ne frappe pas. Quoi ton problème? D'accord. Merci, pasteur Mina. Merci beaucoup. Je rebondis tout simplement. Il ne serait même pas long. Professeur, s'il te plaît. Professeur, s'il te plaît. Merci. Et en fait, pasteur Mina, je pense que tu es transparent. Dans tout ce que tu dis là, tu es transparent. Tout ce que tu dis, je prends le temps de noter aussi. Maintenant, il faut savoir une chose. Du moment où le frère chrétien me donne des enseignements selon la Bible à ne pas frapper une femme. Maintenant, vous, votre thème là, je vois que votre thème est reposé sur un seul mot, frapper. Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire un thème en disant que le Coran dit d'exhorter? Comment exhorter une femme lorsque elle est en désaccord avec son mari? Pourquoi vous ne prenez pas ce mot aussi pour faire Non. Vous êtes d'accord, mais pourquoi vous ne prenez pas ce mot aussi pour faire un débat? Mon frère, les explications. Nous, on est en train de montrer les limites de l'islam. Non, mais c'est que vous n'êtes pas transparent. Quand tu es transparent, tu cherches la vérité là. Laisse-moi parler. Nous sommes en train de montrer les limites de votre Dieu. Parce qu'il ne peut pas dire exhorter là, et puis après il va venir dire il faut la frapper. Ça n'a pas de sens. Votre Dieu n'a pas pitié. Il n'a pas de... Regarde même une autre sourate que je te donne. Comment il traite la femme? Viens te donner encore une autre truc. Tu vas comprendre. Mais vous êtes dans une religion. Sourate 2, verset 223. Regarde. Regarde ce que ton Dieu dit ici de la femme. Regarde, 223. Et puis, je vais te donner un verset de la Bible. Tu vas voir encore la différence. Il n'y a pas de match. Regarde.
vos épouses sont pour vous un champ de labour. Tu as vu? Allez à votre champ comme et quand vous le voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez et faites gracieuse annonce aux croyants. Il dit vos épouses, il dit femme là, c'est comme champ. C'est comme ton champ. Tu vas dans ton champ comme tu veux, quand tu veux. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de son avis. Elle est fatiguée, elle n'est pas fatiguée. Tu peux faire avec elle comme tu veux. Tu n'as pas besoin de son comment on appelle, de son consentement. Et puis il dit, et quand, et comme, et quand. Ça là, si on te dit le taf, ce que tes savants disent de ça là, de comme et quand là, c'est terrible. Dans certaines sources même là, je n'ai pas envie de dire des mots, ce qu'on peut faire de la femme. C'est-à-dire qu'on peut aller dans tous les orifices. C'est terrible. Et il dit quoi? Et à ce qu'il dit, il dit, et vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. C'est-à-dire que l'homme, tu dois travailler pour ton plaisir, pour te satisfaire, pour que toi tu sois à l'aise. Tu t'en fous de ce que la femme se ressent. C'est très grave. Mais regarde le verset de la Bible. Tu devrais le verset de la Bible. Regarde ce que la Bible dit. Parce que rapport sexuel, par exemple, avec une femme, c'est le consentement. On doit être d'accord. Mais Allah dit ici que l'homme là, il s'en fout de l'approbation de ce que la femme pense. Tu vas à ton champ quand et comme tu veux. Femme là, elle chante. On va à elle comme on veut. Regarde 1 Corinthiens 7, le verset 3 à 5. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Tu vas voir la différence. Regarde 1 Corinthiens 7. Rapport sexuel, c'est le consentement. Regarde. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Donc, le corps chez le chrétien, le corps de l'homme là, c'est sa femme. La femme là, son corps, c'est pour l'homme. Si on doit aller ensemble, moi et ma femme, on doit être d'accord. Mais si ma femme dit, je suis fatigué. Chérie, aujourd'hui, je n'ai pas envie, je suis fatigué. L'homme doit comprendre. Si la femme aussi, et le monsieur dit non, je suis fatigué, ils s'entendent. Mais en islam, la femme n'a pas sa parole. Elle est comme un champ. Mais monsieur doit aller avec elle quand et comme il veut pour se satisfaire lui. Il n'a pas besoin de donner son avis. C'est un objet ou bien c'est quoi? C'est un poupée sexuelle ou bien quoi? Non. Donc tu vois l'histoire. Pasteur, si elle refuse. Ici encore, on doit faire avec elle comme on veut, comme et quand il veut. Elle n'a pas le droit de dire je suis fatigué, non, je suis ça, je suis malade. Non, 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 non. Lui, et puis il fait pour se satisfaire lui. Pasteur, tu sais que si elle refuse, tu sais que les anges la maudissent jusqu'au matin. Voilà, elle n'a pas de cœur de dire elle va refuser. Attendez, je vais répondre. Rosa, ça là, le juge de Décroix qui a dit, c'est une maman. Ça, c'est l'homme qui a dit ça. C'est-à-dire, c'est un homme que sa femme lui a refusé le lit. Il a inventé ça. Les gens doivent quoi avoir dans ton appart d'équipe. Ça là, c'est compliqué. Hein. C'est l'homme qui a inventé ça. Parce que là, parce que la femme l'a refusé, il dit, attends, j'ai inventé ça pour les effrayer. Donc il dit, quand la femme qui refuse le lit à ton mari là, les gens vont te maudire du matin jusqu'à la nuit jusqu'au matin. Ah, l'islam, vous êtes fort. Donc tu vois, d'accord. Tu vois la différence? D'accord. Tu vois la différence? D'accord. Ce que j'aimerais dire, voilà, tu viens de toucher un verset que vraiment tu as un problème de compréhension. Ou bien tu comprends, mais tu cherches à avoir raison. En fait, selon tes dits, selon le verset là, tu es en train de nous prouver que là, à la part de l'acte sexuel. Non, je viens. Selon tes dits, hein, on sent que selon les versets coraniques là, Allah sait de quoi il parle. Lorsqu'il dit que la femme est un champ de labour, allez-y à votre femme comme il le veut. Mais les versets souvent là, pourquoi tu ne continues pas? Donc, du moment où toi tu nous dis
que la femme n'a pas droit, c'est l'homme qui a le droit, l'homme musulman qui a le droit d'aller envers sa femme comme il veut. D'accord. Mais comment? Comme il veut. Moi, je sais que c'est pas toi qui as écrit, je sais. Voilà. Maintenant, tu es en train de donner des enseignements sur des versets que vraiment tu as un problème de compréhension face à ce verset. Si tu as vu que tu as touché ce verset, c'est parce que tu ne comprends pas. Maintenant, moi, je te donne l'enseignement. Je te donne l'enseignement. Voilà. Je te donne l'enseignement. Ici, là, il s'agit des rapports sexuels. Je pense qu'au suivant même des versets, qu'est-ce qu'elle va dire? Sauf, t'as dit, lorsque tu fais des rapports, il y a des endroits où il ne faut pas arriver là-bas. Le Coran est clair. Maintenant, ta femme que tu as mariée, lorsque tu décides de faire un rapport sexuel, qu'est-ce qui t'interdit selon la Bible? Rien ne t'interdit. Maintenant, si toi, tu veux m'apporter un passage selon la Bible, que la Bible n'enseigne pas ces choses-là, que c'est le Coran qui enseigne ces choses. Maintenant, tu oublies lorsque la femme se bat avec un homme, selon la Bible, on dit de couper sa main. Ou bien si elle touche le sexe d'un homme, pourquoi la Bible ne dit pas de pardonner? On dit de couper la main de cette femme. N'est-ce pas? Mais pourquoi tu touches pas ces points-là? Alors que le Coran dit ça. J'ai dit, Sourate 2, verset 23, pour m'expliquer. Quoi le pardon? D'accord. Selon cette sourate-là, il s'agit des rapports sexuels. Lorsque tu veux faire rapport avec ta femme, tu as le plein droit. Allez à votre comme et quand vous voulez. Et tu la maries. Les parents ont décidé de te donner leur enfant, en fait. Voilà. Oui. Donc, du moment où tu es le père de l'enfant, tu es le mari de l'enfant, tu es tout pour la femme, en fait. Donc, du moment que toi, tu la désires, mais c'est tout à fait normal, tu sais. Quand l'homme désire une femme, là, on dit que c'est pas la même façon comme de la même la femme désire l'homme. Parce que l'homme est incapable par rapport à la femme. La femme peut se maîtriser, mais l'homme est incapable de se maîtriser. Voilà pourquoi. Allez à votre champ comme et quand vous voulez, ça veut dire quoi? Vous voulez, ça veut dire quoi? Voilà, cela signifie tout simplement que du moment que tu as besoin, du moment que tu as besoin de ta femme là, tu peux aller avec elle. Ça peut être en pleine journée. Est-ce que tu demandes son avis? Est-ce que la vie dedans? Tu demandes l'avis de la femme lorsque tu veux faire des rapports avec elle. Selon ce verset, la femme a son avis. Est-ce qu'elle a son consentement? Bon, selon ce texte, honnêtement, je ne vois pas le consentement de la femme. Voilà. Mais le musulman est doué d'intelligence. Est-ce que la femme est consentante? Est-ce que pour aller avec une femme, est-ce qu'on ne doit pas demander son consentement? Tu sais, ce que vous êtes en train de faire là. Les relations sexuelles entre deux personnes de sexes différents, est-ce que ça ne doit pas être de façon consentante, honnêtement? D'accord. Honnêtement, il y a des règles musulmanes que vous ne comprenez pas. Lorsque le musulman décide de marier une femme, là, les parents. Je réponds. En fait, si je te réponds sans donner des explications, tu vas pas me laisser parler, en fait. Je dis, est-ce que, humainement parlant, quand un homme va aller avec sa femme, est-ce que les deux ne doivent pas être consentants? Bon, il n'y a pas de souci. L'homme et la femme doivent être consentants. Parce que la chose, normalement, c'est ça. Est-ce que l'homme et la femme sont consentants selon ce verset de l'islam? Est-ce qu'ici, là, il y a le consentement de la femme dedans? Merci. Voilà l'enseignement, voilà les enseignements que les parents donnent à la fille dès le début du mariage. Quand ton mari aurait besoin de toi, non, je viens. Je te donne l'enseignement. Les parents disent à la fille, du moment du mariage, on te dit, quand ton mari a besoin de toi à tel moment, il faut être prêt. C'est-à-dire, on ancre dans la tête même de la fille à l'enseigner que il faut être prêt à tout moment. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ça qu'on a inculqué dans la tête de la fille, dans les parents. Est-ce que pour avoir un rapport avec une femme, est-ce qu'on ne doit pas demander son consentement? Est-ce qu'on vient de tomber? D'accord, donc je t'apporte des versets coraniques qui vont te répondre. Je t'apporte des versets coraniques. Parce que si je dis de moi-même qu'il y a des versets coraniques. Aboubak, salam alaikum. Oui, wa alaikum salam. Ouais. Est-ce que je peux placer un mot ici? Parce que ça fait plus d'une heure que je suis sur le panel. Vraiment, j'aimerais quand même. Tu as reconnu que Jésus est Dieu. Ta vidéo là est extraordinaire. Merci. Salut, vraiment. Que Dieu te bénisse. Merci. J'ai jamais reconnu que Jésus est Dieu pour commencer. Maintenant, la vidéo est là. Bon, arrêtons-nous là d'abord. Continuons avec ce que vous êtes en train de dire ici. Mais dans le verset que vous venez de lire, voilà, dans le verset que vous venez de lire tout à l'heure là, est-ce qu'il est écrit? Même si la femme ne veut pas, vous pouvez le faire sans son consentement. Est-ce que c'est marqué dans le verset? À un moment où on dit, allez à votre champ corps. Et quand vous le voulez, œuvrez pour vous-même à l'avance, il n'y a plus de consentement de la femme. C'est toi qui le dis ou c'est écrit?
Regarde pour la Bible. Attends, tu vas voir pour la Bible. Non, j'ai compris, je sais pour la Bible. Maintenant, est-ce que c'est toi qui dis ça ou c'est écrit? Mais ici, là, on dit l'homme. Pasteur, moi, je veux comprendre. Pasteur, je veux comprendre. Va avec ta femme quand tu veux. Ben Ahmed, tu peux m'expliquer, s'il te plaît. Quand tu veux. Oui, quand tu as envie d'elle. Et comme tu veux, quand tu veux. Quand tu veux, quand tu as envie, tu vas avec elle, non? Ça veut dire que quand tu as envie, tu vas avec elle. Tu vas avec elle, oui. Et si elle est fatiguée, tu vas avec elle ou pas? Quand tu as envie. Quand elle est fatiguée, tu la laisses. Et puis toi, tu as envie, tu vas ou pas? Tu la laisses. Tu la laisses. Oui. Donc tu la laisses là, ça c'est écrit. Donc toi, tu la laisses là, ça c'est écrit dans le Coran, mais c'est ce que le pasteur dit là, tu veux chercher à savoir. Tu vois que tu n'es pas honnête, non? Tu la laisses là, c'est écrit. Non, faut pas faire une fuite en avant, s'il te plaît, professeur. Ne fais pas de fuite en avant. Voilà, calme-toi. Mais c'est écrit où? Tu la laisses là, c'est écrit où? Mais voilà pourquoi on te dit, Dieu s'adresse aux doués d'intelligence. Aux doués d'intelligence. Là, vous le saviez. D'accord. Maintenant, je viens. Vous êtes... Non, je viens. Mais écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Dieu s'adresse aux doués d'intelligence. C'est quelque chose qui a été dit. Maintenant, on vous dit ici, la femme là, si elle refuse, les anges la maudissent jusqu'au lendemain. Maintenant, qu'est-ce que vous entendez par refus? Pour vous inviter à être intelligent, excusez-moi. Qu'est-ce que vous entendez par refus? Mais le refus, c'est le refus, elle ne veut pas faire de rapport, elle ne veut pas coucher avec toi. Voilà. Est-ce que la femme a le droit de ne pas vouloir faire de rapport avec son mari selon la Bible? Est-ce qu'elle a le droit? Si elle est malade. Non. Là, c'est pas un refus. Même si voilà pourquoi je vous ai demandé. Attends, écoute-moi. Faut pas bavarder pour rien. Soyons intelligents. Je parle de refus. Arrête de parler d'intelligence, tout ça là. Tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un ici, s'il te plaît. Oui, apparemment, oui. Laisse en fait de l'intelligence. Pasteur. Répondez. Attends. Si tu finis, tu me donnes la parole. Voilà, quand vous voulez rentrer dans la bassesse pour inciter les gens, c'est comme ça que vous commencez. Tu parles de l'intelligence, tu es là, vous n'êtes l'intelligence. Tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un ici. Pasteur, ce n'est pas de l'injure, c'est la vérité ce que tu es en train de dire. Je n'ai jamais insulté quelqu'un. Tu n'es pas intelligent que quelqu'un ici. On est là. Voilà, tu ne m'insultes pas, tu me dis la vérité. Je ne suis pas intelligent que quelqu'un, c'est juste. Ou injure que quelqu'un. Il n'y a pas d'injure voilà, ici. donc laisse affaire d'intelligence là. On l'a dit dans les tests. Donc voilà, qu'est-ce que vous entendez par Pasteur, passez-moi la parole. Passez-moi la parole. Bon, on va parler de l'église, c'est bon. Voilà. Le verset là, 2 Sourate 223. On va prendre le verset précédent. 222. Le Coran a dit la seule fois où elle ne doit pas faire le punguissement avec son mari là. La condition est donnée. On va lire 222. Vous allez voir. Je fais la lecture. Il est écrit, et il t'interroge sur la menstruation des femmes. Dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant leur menstrue. C'est bien écrit pendant les menstrues. Et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah, car ainsi Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Voici la seule condition que Allah a donnée en ce qui concerne la femme et son homme pour aller ensemble. La suite du verset dit, allez quand et comme vous voulez. Ben Ahmed, il faut nous montrer ici, là, dans le texte, là, ou bien quelle autre raison serait valable pour que la femme refuse? Parce que si elle est en menstrue, elle refuse d'aller avec son mari. Maintenant, donne-nous une autre raison dans les deux textes qu'on vient de lire, les deux versets, une autre raison qui donnerait à la femme de ne pas aller avec son mari. Parce que le Coran dit quand et comme vous voulez. Je t'écoute. Frère, merci pour ce que tu viens de lire. Voilà. Il n'est pas mentionné pour dire quand la femme elle est malade, elle peut refuser. Quand elle n'est pas malade, elle ne peut pas refuser. C'est pas mentionné. Quand ta femme te dit par exemple que je suis malade, je me porte pas bien. Là, je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous appelez refus? Quand une femme te dit je suis malade et tu constates qu'elle est malade, tu la laisses tranquille. Voilà pourquoi je dis Dieu s'adresse aux doués d'intelligence. Maintenant, ce que tu dis, c'est pas écrit. L'inverse n'est pas écrit non plus.
Maintenant, avec quoi on doit travailler? Avec l'intelligence. C'est de ça que comment tu peux dire que l'inverse n'est pas écrit pendant qu'on dit quand et comme je veux? Pourquoi tu dis que le contraire n'est pas écrit? Maintenant, je te on dit pose quand. la question. La seule exception, on dit quand elle est en menstrue, je ne dois pas aller avec elle. Tu dis que tu es doué d'intelligence. Tu dis que tu es doué d'intelligence. On va vérifier l'intelligence dont tu es doué. Okay, ici, il est dit, je poursuis. Ici, il est dit que c'est pendant les menstrues, que toi, tu ne dois pas aller avec ta femme. Après, là, ce qui est dit là, on dit quand tu veux. C'est ce qui est écrit. Donc, qu'elle soit malade, je viens, qu'elle soit malade, qu'elle ne soit pas malade, la seule condition qui est donnée, que toi, tu ne dois pas aller avec elle, selon le Coran, c'est pendant ses menstrues. Après ça, la femme n'a aucun droit à dire quoi que ce soit. Elle ne peut rien dire. Parce que ici, dans le verset, on dit vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ quand et comme vous voulez. On dit même œuvrez pour vous-même. Elle n'a aucune parole. Tout le plaisir doit venir que pour l'homme. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Faites gracieuse annonce aux croyants. Alors, où est le droit de la femme ici dans ce verset où elle peut refuser? Je t'écoute. Voilà. Maintenant, c'est ce que moi je te dis maintenant. Qu'est-ce que tu entends par aller avec votre femme quand vous voulez, comme vous voulez? Qu'est-ce que tu comprends par ça? Qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment on doit partir? Ok. Tu me réponds simplement et moi j'avance aussi. Je te réponds. Il n'y a pas de souci, je te réponds. Je prends le camp d'abord. Le camp d'abord, ça dépend de moi. Selon le verset, le camp d'abord, ça dépend de moi. Peu importe quand. À tout moment que je veux. Ça dépend de moi. On dit quand je veux. C'est ce qui est écrit. Maintenant, quand tu veux, là, ça veut dire quoi? C'est pas quand tu as envie. C'est pas quand tu as envie d'elle. Oui, bien sûr. Merci. Donc, le Coran autorise quand un homme a envie de sa femme d'aller avec elle. Est-ce que ça a été répondu? Merci, c'est de ça qu'on parle ici. Oui, maintenant, est-ce que quand je vais aller, quand je vais aller, elle est malade? Non, on pose. D'abord, je viens. Oui, tu as posé une question. Laisse-moi parler. Tu as posé une question, je t'ai répondu. Pendant qu'il tu as posé une question. Maintenant, voilà. Maintenant, moi, je demande. Quand le jour j'ai envie là, le jour où c'est moi, on dit c'est moi, il décide quand là. Maintenant, le jour là, si elle est malade, il fait quoi? Voilà pourquoi je t'ai dit, allons pas à pas. Nous ne sommes pas arrivés sur la femme d'abord. Restons sur l'homme d'abord. Quand tu mélanges tout, on ne va pas se comprendre. On parle de l'homme. Non, Allez. Oui. Écoute, frère. En fait, tu fais exprès. Oh là là. Quand je veux partir avec ma femme là, c'est pas avec elle que je veux partir. C'est c'est quand moi j'ai envie et puis c'est avec elle, non? Maintenant, je pose ma question maintenant. J'ai dit, comment j'ai envie là? Elle est malade. Donne-moi dans le verset là où on dit que la femme, si elle est malade, parce que la seule condition qui a été donnée, c'est le menstru. Maintenant, donne-moi pour si elle est malade là. C'est ça, moi, j'attends. Maintenant, écoute-moi maintenant. Tu as parlé, non? Moi, je vais aller qu'on aille pas à pas. Ne mélangeons pas tout. Je vais arriver où tu veux arriver là. Je vais arriver là. Sois tranquille. Ici, allez-y avec votre femme quand vous voulez et comme vous voulez. Ça veut dire, quand vous avez envie de votre femme, allez-y avec elle. Peu importe, au moment où vous avez envie d'elle, peu importe le temps, vous pouvez aller avec elle. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, en ce qui concerne maintenant la femme maintenant, s'il vous plaît, je vais intervenir. Elle n'a pas le droit, écoutez-moi monsieur, quand on dit elle n'a pas le droit de refuser, voilà pourquoi je vous ai posé la question qui consiste à savoir, qu'est-ce que vous entendez par refus? Refus là, ce n'est pas quand on est malade, que quand on dit qu'on est malade, on n'a rien refusé. C'est parce qu'on est malade qu'on n'a pas accepté. Maintenant, le refus, c'est être, écoute bien, être à mesure de le faire et n'est pas le faire. Faites-le descendre. Faites-le descendre. Mais il est en train de parler. À chaque fois que tu te démis, faites-le descendre. Tu vas trouver qu'on est injuste. Je voulais. Il est en train de parler. Bon, je vais te faire descendre. Alors, dis amen. Voilà. Donc, je disais ici, quand on parle de refus, ce n'est pas que quand la femme est malade. Ça, ce n'est pas un refus. Voilà pourquoi je vous amène à comprendre qu'est-ce qu'on appelle refus. Voilà pourquoi je me suis basé sur ça d'abord pour commencer. Le refus, ce n'est pas quand on est malade et on dit oh, je suis malade. Elle n'a pas refusé, même si elle ment. Elle n'a pas refusé. Mais Dieu sait qu'elle n'a pas dit la vérité. C'est en ce moment que Dieu condamne la femme. Si elle est malade, l'homme va la laisser tranquille. Mais elle n'a pas le droit de dire si ce n'est pas vrai. C'est ce que le Coran te dit.
En un mot, le Coran invite la femme à être soumise à son mari. Voici ce que le Coran essaie de faire ici. À accepter son mari en tout temps et en tout lieu. Si elle a la possibilité. On peut parler maintenant. C'est ce que le Coran veut dire. On peut parler. Attendez, je vais dire quelque chose. Je vais lire d'abord des hadiths. Et puis, il faut te calmer. De Sahih Bukhari 3237. Le prophète a dit, si une femme passe la nuit en se détournant du lit de son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. Sahih Muslim 1436. Par celui qui détient mon âme, la main va parler de son âme. Dans sa main, si un homme appelle sa femme à son lit et qu'elle refuse et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Maintenant, ce qui nous étonne, dans la sourate 2, verset 223, ça dit, on parle que du privilège de l'homme. On s'en fout de la femme. Même ici, le hadith réclame les droits pour l'homme. Maintenant, si la femme aussi a envie que l'homme ne veut pas, quelle est la punition pour lui? Ça n'existe pas. Dans la sourate de 223, on commence d'abord par le consentement. La femme n'a pas de consentement. Elle est comme un objet sexuel, une poupée sexuelle. Donc on peut jouir avec ça comme on veut et quand on veut. C'est de ça qu'on parle. Quand on dit, allez à votre champ comme et quand vous voulez et œuvrez pour vous-même à l'avance. On s'en fout que la femme soit satisfaite. On s'en fout de son approbation. L'homme doit, jusqu'à ce que les anges même viennent s'en mêler pour satisfaire les besoins de l'homme. Parce que si la femme refuse des rapports sexuels, la femme peut ne pas tomber malade. Mais elle est fatiguée. Elle n'a pas envie des rapports sexuels. Elle peut avoir des moments, les pensées sont troubles. Elle a reçu une mauvaise nouvelle. Elle n'est pas apte à avoir des rapports sexuels. Les uns vont la maudire pour ça. On ne demande pas son avis. Elle est comme une poupée sexuelle. On va avec elle quand et comme on veut. Mon frère, ça là, c'est du n'importe quoi. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le rapport sexuel, c'est quelque chose de très sacré. Et c'est consentant. C'est entre monsieur et madame. Ce n'est pas de la dictature. Ce n'est pas quelqu'un qui vient. C'est quelque chose, c'est de l'amour. On va entrer une intimité. Elle n'est pas d'accord. Mais le type vient, il saute sur elle comme un dragon. Parce qu'il a envie de satisfaire sa libido. On ne demande pas son avis. Elle est comme un objet. Ça là, c'est du n'importe quoi. Et c'est pourquoi on dit que le Coran, votre islam là, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont les hommes. C'est un homme qui passe. Le hadith qu'elle a là. Je vais dire, si une femme passe la nuit en se détournant du lit de son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. C'est quelqu'un, mon frère. Il voulait taper sa femme, la femme a refusé, il a inventé ça pour effrayer la femme. Arrêtez de voilà, maintenant, je peux parler par rapport au verset, par rapport au passage de la Bible. Non, je vais placer quelque chose ici. C'était à moi de parler. C'était à moi de parler. Mais c'est un chrétien qui vient de parler, le Lévite. Non, c'est pasteur ami. Pasteur ami un cadre. Il a mis un cadre. Attends, c'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Le pasteur demande, la femme refuse son mari. C'est à moi de parler. Le pasteur, il allait dans la dit. Moi, je suis dans le verset là. C'est à moi de parler. Je suis dans le verset. Mais Monsieur Bernard. Voilà, je vais poser une question simplement, puis je me mute. Non, attends, Abou, attends. Maintenant, me dis, vas-y. Attends, et puis Abou, c'est pasteur Ménard. C'est pasteur Ménard, c'est pas Ménard tout court, c'est pasteur Ménard. Voilà. Donc je dis à Ahmed, Ben Ahmed, ici, dans le verset là, qu'on est en train d'étudier là, toi tu es venu dire que la femme, si elle est malade, elle ne refuse pas. Mais je suis surpris, même étant malade là, c'est un refus. C'est un refus. Maintenant, on va laisser même le cas de maladie. On laisse le cas de maladie. Toi là, quand on te dit d'aller avec ta femme quand tu veux là, tu as parlé d'envie, c'est quand tu as envie, non? Maintenant, si la femme n'a pas envie, si elle n'a pas envie, il y a des fois où toi-même garçon, tu n'as pas envie. Ta femme vient vers toi, mais tu n'as pas envie. Maintenant, dans le cas contraire, c'est la femme qui n'a pas envie. Allah dit quoi? Allah dit,
faut la punguesse. Le jour où elle refuse, on prend un dit là, les anges la maudissent. Voilà pourquoi nous disons que dans le Coran, la femme n'a aucun avis à donner. Elle est comme un objet, elle est là comme ça. Si tu as évoqué le cas de maladie, c'est donc toi tu as t'appuyer uniquement sur le cas de maladie. Sinon, à part ça là, il n'y a pas de raison. C'est-à-dire maladie et puis menstrue. À part ces deux choses-là, qu'elle ait envie ou pas, où elle se positionne, toi tu framponnes. Toi c'est ton plaisir. Okay. Elle est fatiguée. J'ai pas fini. Elle est fatiguée. Elle n'a pas envie. Elle a des soucis dans la tête. Allah s'en fout de ça. Dès que toi tu as envie, elle doit se positionner. Et puis toi tu dois framponner. Parce qu'Allah dit il faut œuvrer pour toi-même. Donc c'est toi seul ton plaisir. Tu as posé la question, j'ai compris. Mais laisse-moi finir. Pendant que tu parlais, je t'ai pas coupé. Bon, vas-y. Peut-être que ce que j'ai dit voilà. te trop. Vas-y. Non, tu te répètes au fait. Donc voilà, laisse-moi parler maintenant. Le Lévite, regarde ici. Vous avez pris un verset, mais vous oubliez que c'est les anges qui maudissent la femme. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas l'imam qui est assis à la porte qui maudisse la femme. Non, ce n'est pas un être humain qui ne sait pas la pensée humaine qui doit maudire la femme. Non. C'est Dieu qui permet à ces gens de maudire. Dieu connaît l'homme plus que l'homme. Si elle a refusé, Dieu le sait. Si elle n'a pas refusé, Dieu le sait. C'est Dieu ici qui demande qu'on maudisse la femme. Alors, si elle a refusé, Dieu sait. Qu'est-ce qu'on appelle refus ici? Être à mesure de le faire et ne pas le faire. C'est ce qu'on appelle refus. C'est seulement que Dieu maudit. Si elle est fatiguée, qu'elle n'a pas envie de le faire, elle le dira à son mari. Et son mari ne va pas la forcer. Voilà pourquoi il dit, il peut se coucher tout étant énervé parce qu'il n'est qu'un être humain. Il ne sait pas au-dedans de sa femme. Il ne sait pas si elle a refusé ou si elle avait vraiment des empêchements. Le gars peut être fâché jusqu'à matin. Mais s'il se trouve que la femme a refusé et qu'elle était en mesure de le faire, c'est en ce moment que les anges maudissent la femme. Voilà pourquoi je vous invite. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, elle n'a pas envie. Elle est en mesure. Hein. Elle est en mesure. Mais elle n'a pas envie. Il y a des fois où on n'a pas envie. Toi-même, le verset dit quand toi tu as envie. Maintenant, je viens. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. J'ai dit. Laisse-moi parler. J'ai dit. Quand elle n'a pas envie là. C'est un refus, mais c'est pas un refus. Elle n'a pas envie. C'est pas un refus. Elle n'est pas en mesure, elle n'a pas envie. Rien. Non, j'ai dit. Elle est en mesure, mais elle n'a pas envie. Elle est en mesure. Ça ne t'empêche pas de le faire. Ouh là là. Non, attendez. J'ai dit, être à mesure, je suis à mesure de faire. Je suis à mesure de faire. Mais je n'ai juste pas envie. Je n'ai pas envie. Frère, s'il te plaît, on parle de rapport sexuel, hein? Oui, c'est de rapport sexuel. J'ai dit, je n'ai pas envie. J'ai dit, j'ai pas envie. Écoute-moi. Tu as forcé. Écoute-moi. Ben Ahmed, ce que tu ne comprends pas, attendez, oui. Ce que tu ne comprends pas. En fait, moi je voulais répondre. Attends, on va vous donner la parole. Regarde le verset. Ici, le problème c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de mettre l'accent. Pour nous, dans la Bible ici, pour aller avec une femme, la Bible parle de consentement. Monsieur et madame doivent s'entendre. Parce que c'est des rapports intimes, c'est basé sur l'amour. C'est comme le mariage, c'est basé sur le consentement mutuel. Vous comprenez un peu? Donc les relations sexuelles, c'est un acte sacré qui vous rapproche et qui vous lie même spirituellement. Donc pour nous, pour qu'un homme aille avec une femme, c'est de l'amour, ça doit se faire dans le consentement mutuel. Mais quand on lit le verset du Coran ici, regarde, Allah omet totalement les droits de la femme. Il dit, vos épouses, donc il s'adresse aux hommes, vos épouses, sont pour vous comme un champ de labour. Allez à votre champ, comme et quand vous le voulez. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de demander le consentement du champ. Ça, c'est écrit où? Vous partez, mais c'est ce qui est écrit. C'est écrit où? Vous n'avez pas besoin de demander là, c'est écrit où? Bon, me laissez parler, laisse-moi parler, mets-toi là-bas. Je t'ai juste demandé, je ne t'ai pas empêché de parler. Tu m'empêches de parler, mets-toi. Non, réponds seulement, c'est écrit où? J'ai dit mute-toi, tu veux que je te mute? Voilà. Ici, quand on dit aller à votre champ, comme et quand vous le voulez, et puis il dit encore, vous le voulez, et œuvreux pour vous-même à l'avance. C'est-à-dire que
tu vas à ton champ pour chercher ton plaisir. Il n'y a pas le consentement de la femme. La femme n'a rien à dire. Et la preuve, les deux hadiths que j'ai lus, les deux hadiths authentiques que j'ai lus, Sahih Bukhari numéro 3237 et Sahih Muslim numéro 1436 que je vais lire. Si une femme passe la nuit en se détournant du lit de son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. Maintenant, si l'homme aussi, si la femme a envie, que l'homme n'a pas envie, quelle est la sentence de l'homme? Qu'est-ce qui va arriver à l'homme? Silence radio. Deuxième hadith. Sahih Muslim 1436. Par celui qui détient mon âme dans sa main. Si un homme appelle sa femme à son lit et qu'elle refuse et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Maintenant, si c'est la femme qui a envie et que l'homme se détourne, quelle est la sentence de l'homme? Quelle est la sentence de l'homme? Donc, en islam, pour des rapports sexuels, il y a la femme, il n'y a pas le consentement de la femme. C'est l'homme qui fait d'elle comme il veut, comme une poupée sexuelle, il fait d'elle ce qu'il veut. Elle n'a rien à dire. Elle, comme on appelle, une marionnette qu'on manipule à sa guise. Nous disons niet dans la Bible. Béni, oui. Je lis le verset de la Bible. Que le mari rende à sa femme, 1 Corinthiens 7, verset 3 à 5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. On parle de consentement. Écoute, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. C'est plus de ça, l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Ça va être un accord. Donc, dans la Bible, c'est pas après de... C'est amour. La femme va donner son intimité. Elle n'est pas contente. Elle va livrer son corps à quelqu'un. Donc, dans la Bible... Comme un chien enragé qui va bondir si elle comme cela, elle n'a pas donné son consentement. Ce n'est plus de l'amour. C'est autre chose. Ça se donc, dans la Bible... comprendre. Oui. Écoute-moi, il faut te calmer. On vous instruit, vous êtes là, on est d'écouter pour apprendre les bonnes manières. Vous êtes là, c'est religion, vous voulez dire pas. Toi-même, ta femme, là, pour aller avec elle là, tu bondis si elle comme cela, tu ne sais pas son approbation. Ce n'est pas seulement maladie ou bien chose. Il y a des moments, la femme peut avoir des troubles psychologiques. Elle n'est pas contente, elle a reçu des nouvelles, elle n'est pas apte à avoir des rapports sexuels. Ou bien est-ce que dans la Bible, c'est l'homme qui décide du corps de sa femme? Est-ce que dans la Bible, c'est la même chose? La femme n'a pas le droit de refuser. Est-ce que dans la Bible, c'est ce que vous venez de lire? La Bible dit, attends, je vais lire. Oui. Écoute. Oui. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Ici, c'est quoi? C'est vice-versa, mais c'est pas vice-versa. Vice-versa, oui, allons-y, continue. C'est réciprocité, non? Oui, allons-y, continue, oui. Voilà, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Donc dans la Bible, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est encore plus que ça. Est-ce que vous venez de dire que la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps? Oui, mais c'est son mari. Oui. Et puis ça continue. Voilà, ça veut dire... Le verset continue. J'ai compris. Le mari... laisse-moi toi-même. Pasteur, laisse-le... Ben Ahmed, tu veux développer quoi ici? Tu veux développer quoi? Je vais développer. Allons-y pas à pas, ne filez pas. Calmez-vous. Voilà. Donc vous êtes retrouvés dans la Bible. Non, il vient de citer quelque chose ici qui est très important. C'est ce que vous ne faites pas. Vous ne faites pas attention à ce que vous lisez dans vos Bibles. Au courant, vous êtes intelligent. Maintenant, écoutez, professeur, moi je te pose la question. La femme n'a pas d'autorité. Attends, écoute, il ne faut pas nous distraire. Dans la Bible ici, là, il y a réciprocité, mais il n'y a pas réciprocité. Il y a réciprocité. Maintenant, est-ce que dans le Coran, il y a réciprocité? Est-ce que dans le Coran, il y a réciprocité dans le Coran? Donne la réciprocité dans le Coran. On va arriver là-bas, allons-y. Non. Benhamed, tu peux me laisser lui répondre? Il n'est pas. Laissez-moi parler. Donne-nous le verset où il y a réciprocité. On n'est pas là pour il y a un autre musulman qui veut intervenir. Il a duré. Mon frère, tu peux. Vas-y. Donne-nous la réciprocité dans le Coran. Moi, je te dis sur le verset que tu as mentionné par rapport à les femmes. Toi, mets-toi là-bas. J'ai dit, Ben Ahmed, donne-nous la réciprocité dans le Coran entre la femme et le mari.
Donne la réciprocité. Allons-y sur ma question d'abord, on va arriver là. Non, Je vous ai dit de ne pas filer. Avec moi, donne la réciprocité. Je vous demande ici, la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est plutôt le mari. 228. Voilà, il vous a donné un. Et maintenant, vous allez le faire. Pourtant, il vous a donné ce que vous cherchez, vous l'avez fait descendre, pourquoi? Non, mais il ne peut pas parler, même si quand il y a la vérité, tu vas pas parler. Il vous a donné le verset que vous cherchez, mais prenez maintenant, lisez. Donc, pendant que les autres parlent, il doit parler. Ben Ahmed, c'est ça? Est-ce que moi j'ai bien entendu? Mais il a donné un verset tout à l'heure. Il a donné Ben Ahmed. Ben Ahmed, donc pendant que tu parles, il doit parler. C'est ça, vous devez parler à deux. C'est ce que tu nous conseilles. Professeur, maintenant je te pose la question. Non, c'est toi. Quand la femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, là, même si c'est réciproque, qu'elle n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est son mari qui décide de son corps ce qu'il veut. Est-ce que la femme a son consentement sur son propre corre ici? Non, mais le verset, là, ça joue ici. Non, mais le verset, c'est vrai, tu vois, tu n'as pas écouté. Bon, attends, pasteur, on va répondre. Attends, pasteur, on va répondre. Soyez honnête et répondez. Oh, mais reste tranquille, il a quel problème, celui-là? C'est pas parce que c'est foutu dans ton livre que tu vas forcer les gens, il y a quel problème? Calme-toi. Moi, je force rien, j'ai dit les choses de façon... Voilà, donc laisse-moi répondre. Pasteur, relis le verset, il va mieux comprendre, relis le verset. Voilà. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari, virgule. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Continue, pasteur. Non, continue. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Voilà. Donc il y a l'accord, regarde, Ben Ahmed, il y a l'accord de chacun. C'est vrai que l'homme a autorité sur le corps de la femme, mais la femme a son accord. Si ce n'est d'un commun accord, donc il y a l'accord de chacun. Ok. Est-ce que tu vois? Ouais, maintenant. Je t'ai répondu. Maintenant, non, je te pose la question. Non, attends. On va se calmer, professeur. Après, tu auras le temps. Ok, donc tu finis tu rebondis et puis je te pose ma question. Voilà, je vais te poser ma question. Voilà. Maintenant, ici, là. La femme qui refuse son mari, sans le commun d'accord là. Quelle est la sentence de cette femme-là? Ça dit qu'elle dit je suis malade alors qu'elle n'est pas malade. Non, réponds à ma question. Je vais poser ma question. Non, écoute-moi maintenant. Je vais poser je suis fatigué alors qu'elle n'est pas fatiguée. Le mari ne sachant pas. Si la femme dit qu'elle est fatiguée, si elle est fatiguée, parce que déjà, le verset dit non, pas pasteur, pardon, pasteur. Il m'a posé une question. Moi, je dois... Pasteur, pardon, je vais plus poser ma question. Il m'a posé question, je vais poser ma question. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Pourquoi il veut qu'il laisse comme ça? Voilà. Dans la sourate 2, verset 223, est-ce qu'il y a accord de la femme dedans? Accord, c'est-à-dire? Tu sais, tu m'as posé cette même question, il n'y a pas dit c'est-à-dire. Est-ce que la femme a son accord dans la sourate 2, 223? C'est ça ma question. La femme a son accord. Si elle a mesure, elle va. Si elle n'est pas mesure, elle refuse. C'est tout. C'est vers où? Attends, on va relis et puis tu me montres la partie, relis. Des relus quoi? Relis sur 223 et tu me montres la partie là. Ce que tu venais de dire, tu me montres ça. On te dit si la femme refuse. Relis et tu me montres la partie. Moi j'ai pas le verset devant moi, je vais lire comment? Bon, attends, moi je vais relire. Moi j'ai le verset, je vais relire. Tu vas même pas lire même. Voilà, parce que pasteur, il veut fuir pour aller dans la Bible, il veut s'éterniser là-bas, on restera pas là-bas. Je ne veux pas fuir pour aller dans la Bible, frère. Voilà. Dans la Bible, il n'a pas de porte de sortie. La Bible là-bas, c'est clair. On parle de procès. Voilà, sourate 2, verset 223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ, comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Montre-moi la partie qui parle de l'accord de la femme dedans. Montre-moi cette partie-là. Mais ici est-ce qu'on parle de l'accord de la femme ou pas? On dit d'aller avec votre femme quand vous voulez. J'ai dit de me montrer la partie qui parle de l'accord de la femme dedans. C'est pas écrit dedans. Ah, donc, mais pourquoi tu me dis qu'il y a accord de la femme dans la sourate? Quand vous continuez, qu'est-ce que vous dites vous avez lu les versets là, vous avez dit quoi? Si la femme refuse. Voilà pourquoi il n'est même pas honnête. Son consentement qui est là. Il n'est même pas honnête. Ils sont là.
Si c'est là, ils ont vu la porte du paradis, c'est que Dieu n'existe pas. Ça dit que devant plus de 300 personnes, il a fait raconter des balivernes. Nous, on dit. Il ne raconte pas des balivernes ici. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Nous, on dit dans votre religion, là, la femme n'a pas des gens comme ça, là. Moi, les gens dans le papier. La femme n'a pas de mots. Elle est comme une poupée sexuelle. On fait d'elle ce qu'on veut, c'est ce que le Coran dit. Jusqu'à ce que même les anges, même, les esprits, c'est quel ange qui se mêle de ça. Monsieur, madame, là, après des kiki, là, ange va venir maudire la femme dedans. Il est encore avoir dedans. Mais l'amour, ça va. Maintenant, parce que j'ai posé une question, je t'ai posé une question. Quand une femme dit à son mari, oui, quand une femme refuse d'aller avec son mari, elle dit, par exemple, qu'elle est malade, dans votre religion, qu'elle est malade alors qu'elle n'est pas malade, elle dit qu'elle est fatiguée, écoute-moi, qu'elle n'est pas fatiguée, seulement elle ne veut pas aller avec le gars. Quelle est la sentence de cette femme qui a refusé, qui a désobéi à son mari? La sentence, c'est quoi? Non, d'abord, écoute-moi. On va aller. La question est bien posée, hein. Faut pas faire philosophie ici, il faut répondre. Faut te calmer, je viens. D'abord, on allait sur la base du consentement entre monsieur et madame. Tout ça là, je sais. Mais ma question là, tu as bien compris, il faut répondre d'abord avant de... je sais, il faut me laisser parler, il n'y a quel problème. Mais il faut répondre à la question. Il veut que tu acceptes aujourd'hui, là. Il veut que tu acceptes. C'est ce qu'il veut. Il veut que tu acceptes ça. Si tu as menti, là, c'est un péché. C'est entre toi et puis Dieu. Je sais. Maintenant, la partie là, où la femme qui refuse, qu'est-ce qu'elle dit concernant votre Bible là? Qu'est-ce qu'on dit d'elle? Si elle a menti, ça fait partie du mensonge. Un menteur n'est pas agréé par Dieu. Si la femme ment son mari, si elle trompe son mari, si elle escroque son mari, c'est pas une bonne femme. Elle ne sera pas agréée par Dieu. Est-ce que tu as compris? Maintenant, si le Coran répète ça, le Coran a répété la même chose, pourquoi? Non, c'est pas la même chose que le Coran répète. Le Coran dit, la femme n'a pas de droit. Le Coran dit que l'homme, quand il veut coucher avec elle là, il n'a pas besoin de demander son consentement. L'homme va avec elle comme et quand il veut. C'est pas la même chose que nous sommes en train de dire. On n'est pas en train de parler du caractère de la femme. Écoute-moi, tu es en train de tout mélanger. Nous ne sommes pas en train de parler d'une bonne femme ou d'une mauvaise femme. Je vous rappelle de ce que vous avez dit. On parle. Je vous rappelle ce que vous avez dit. Attends, je vais imiter ce type-là. Il énerve les gens. Voilà. Tu as changé de sujet. Toi, tu es en train de parler de monsieur, madame. Dans le foyer. Si les deux doivent aller ensemble, les deux doivent être d'accord. Les rapports sexuels se font de façon consentante. C'est l'amour entre monsieur et madame. Dans le Coran, il n'y a pas ce consentement. Dans le Coran, c'est l'homme qui va avec la femme comme et quand il veut. Il n'a pas besoin de demander l'avis de la femme. Il n'y a pas le consentement de la femme. Voilà ce que nous sommes en train de dire le sujet. Nous ne sommes pas en train de parler d'une femme qui a menti à son mari, ou une femme qui n'a pas menti à son mari, ou bien une femme qui est mauvaise, ou une femme qui est bonne. C'est pas de ça qu'on parle. Mais à quel moment vous avez dit que l'ange maudit la femme jusqu'au matin là? À quel moment? Parce qu'elle a refusé de lui. C'est ça que je parle ici. Maintenant, quand chez vous là, maintenant dans la religion chrétienne, écoute-moi bien maintenant, j'ai fait la même chose chez vous. Non, écoute-moi, il ne faut pas mélanger les choses. Je ne mélange pas. Le Coran dit, les 2 à 10 disent, quand une femme refuse le lit à son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. Voilà. Là encore, écoute-moi. Là encore, je te posais la question. Et quand l'homme aussi refuse le lit à la femme, quelle est la sentence de l'homme? C'est pas écrit là. Rien n'est écrit. Rien n'est écrit, non? Oui. Rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Voilà. Maintenant. Non, c'est pas ça. Maintenant. Non, tu n'avais pas dit que l'homme n'a pas de sentence. Dans le verset là, c'est pas écrit. Faut te calmer. Écoute-moi. Ça montre clairement que la femme est biaisée en islam. Parce qu'il n'est pas prévu. Quand c'est la femme, les anges, on dit les anges, et puis celui qui a vu les anges entendre la maudit même. C'est qui? Maintenant. Qui a vu les anges entendre la maudit? Voilà, maintenant, Pasteur Ménard. Pasteur Ménard, s'il vous plaît. Maintenant, je vous retourne la même question dans le christianisme. Quand une femme est à mesure d'aller avec son mari et qu'elle refuse, alors que c'est pas vrai, elle ment à son mari parce qu'elle n'aime pas le gars ou elle a quelque chose, elle veut pas le type. Quelle est la sentence de cette femme-là? C'est pas écrit. C'est pas écrit. Oui. C'est pas écrit chez vous là-bas. Oui, par contre, pour les hommes, c'est pas écrit là. Pour nous aussi, c'est pas écrit. Voilà, c'est tout. Ça a été répondu maintenant. Au lieu d'aller tourner. Donc, c'est bon, ça va.
Tu as Voilà. vu que tu n'es pas plus intelligent que moi. Voilà. C'est pas Non, écrit. moi, c'est pas une affaire d'intelligence. Mais est-ce que c'est pas écrit vraiment? J'ai dit, c'est pas Est-ce que c'est écrit. Oui, c'est pas écrit aussi. Chez nous aussi, c'est pas écrit. Voilà. Donc Mais chez on a nous, fini. pour qu'un homme va, un homme couche avec une femme, les deux s'entendent. On tombe pas sur elle comme un lion enragé. Mais chez vous, le monsieur a le droit de bondir sur elle comme un lion, on n'a pas donné son consentement. Nous, les doués d'intelligence, nous, on a compris ce qu'elle fait là. Non, c'est comment il veut comprendre. Il veut comprendre dans le raisonnement. On a Ben, bien un compris. instant, s'il te plaît. C'est comment il veut comprendre dans le raisonnement de Ben, c'est que Abou, attends, je vais parler un peu par là. Ce que je veux comprendre dans le raisonnement de Ben, vu qu'il veut faire une certaine concordance selon lui, par rapport au hadith que le pasteur a lu. Ça dit, il fait une comparaison, vraiment, je ne sais pas comment, ce qui se passe en vous, moi, je ne sais pas, mais je n'aimerais pas être à votre place. Le hadith n'a pas dit qu'elle a menti. Docteur, est-ce que tu peux relire le hadith, s'il te plaît? Attends, à vos ordres, mon commandant. Parce qu'il vient, il dit, et si elle ment? Le hadith ne dit pas qu'elle est en train de mentir. Le nom professeur, Après, est-ce que vous êtes vraiment professeur? Il dit, le Saïd Boukari, il m'a dit de lire, il faut te calmer, je l'ai dit. Le Saïd Boukari. Il est toujours Ne dans parlez les pas de attaques de refus, hein, personnes. parce que vous avez dit, ne parlez pas de refus. Le prophète a dit, si une femme passe la nuit en se détournant du lit de son mari, les anges la maudissent jusqu'au matin. Le Saïd Moussi 1436, là, il va jurer même, tellement c'est chaud. Par celui qui détient mon âme. Ah, c'était chaud, hein, Simomo. C'est-à-dire, femme là ne voulait pas. Par celui qui détient mon âme dans sa main. Si un homme appelle sa femme à son lit et qu'elle refuse, et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Voilà, Ben Ahmed, vous êtes toujours dans les attaques des personnes. Je suis là. Est-ce qu'ici, il y a un mensonge? Selon toi, le doué d'intelligence, il y a un mensonge ici. Oui, il y a un mensonge. C'est quoi le mensonge? Merci beaucoup. Là, c'est très bien posé comme question. Le mensonge se trouve à quel niveau? Si elle dit qu'elle est fatiguée ou elle est malade, alors qu'elle ne veut pas avoir de rapport avec le gars, sous autre prétexte, ça dit qu'elle n'aime pas le type, elle ne veut pas du monsieur, voilà. Ou le monsieur l'énerve, elle ne veut pas. Là, si c'est des trucs comme ça, elle a menti. C'est en ce moment que les anges maudissent la femme. Voilà pourquoi j'ai dit c'est ce qu'il y a dans le hadith, quoi. C'est ce qu'il y a dans le hadith. C'est ce que je suis en train de te faire. On parle de refus. Maintenant, si elle te pose la question, qu'est-ce que vous entendez par refus? Qu'est-ce que c'est refus? Regarde, le refus là, regarde, je peux être vraiment fatigué, sans mensonge, je suis fatigué et puis je refuse. Non. Est-ce que les anges me maudissent? Non, Non, regarde, tu m'as posé une question, je t'ai répondu clairement. J'ai dit, oui, hein? Je peux être vraiment fatigué et je refuse de faire. Non, Est-ce que c'est un mensonge? Il y a deux paroles ici. Tu n'as pas parlé une parole, hein? Tu as parlé de non, tu as parlé d'une parole. Non, c'est pas parce que j'ai donné l'exemple que tu vas rectifier. Tu as parlé d'une seule parole. C'est toi qui parles de deux ici. Moi, je vais répéter. Ben Ahmed, je vais répéter. Est-ce que, si je suis vraiment fatigué et que je refuse, est-ce que j'ai menti? Réponds à ma question. Professeur, comment tu veux que je réponde à une question comme ça? Ça, tu n'as rien dit? Tu penses que tu as parlé? Réponds à la question. Elle est pourtant simple. Écoute-moi maintenant pour te prouver que tu n'as pas parlé. Deuxième hadith. Attends, pasteur, relis le deuxième hadith. Non, il va relire le deuxième hadith. Attends, on va relire. Attends, on va relire. Et pourquoi tu ajoutes encore si je refuse? Attends, on va relire. Pasteur, s'il te plaît, relis le deuxième hadith. Pasteur, tu es là, non? Moi, je ne sais pas. Quand on dit ça vous fait mal, pourtant, vous-même est-ce que tu peux relire le deuxième hadith? Tu peux parler là, tu dis quoi? Il dit, est-ce que tu peux nous relire le deuxième hadith, s'il te plaît, le musulman là, je ne sais pas. Ah, d'accord, je vais lire. D'accord. Muslim 1436. Par celui qui détient mon âme dans sa main, si un homme appelle sa femme à son lit et qu'elle refuse, et qu'il passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Très bien. Je suis fatigué, je refuse. J'ai menti ou bien j'ai dit la vérité? C'est-à-dire que tu n'as rien dit.
Réponds à ma question. Réponds à ma question. Il n'y a pas de question ici. Dans ce que vous venez de parler, il n'y a pas de question dedans. J'ai menti ou j'ai dit la vérité? Professeur, est-ce que tu peux me dire maintenant pourquoi il n'y a pas de question? Je vais te dire. Ça serait plus intelligent comme ça. Demande-moi pourquoi tu n'as pas. Mais professeur, tu n'as pas posé une question. Tu n'as pas posé de questions ici. J'ai Il faut bien menti écouter ce que ou tu as j'ai dit. dit la vérité? Tu n'as rien dit. Il faut écouter maintenant pourquoi tu n'as rien dit. Je t'ai dit maintenant. Tu vas comprendre toi-même. Bon, pasteur, moi, je pense que j'ai fini avec lui. Hein, voilà. En tout cas, il faut finir parce que là, moi, je ne vois pas ce qui Il est n'est pas clair. honnête. Je suis malade. Attends, je suis malade et je refuse. Il n'est pas honnête. Mais je suis malade et je refuse. Comment toi-même tu comprends ça? Ou tu es malade ou tu as refusé. Tu vois, moi, j'ai dit fatigué, non, pasteur. Tu as vu le falsificateur? Je vais répéter encore. J'ai dit, je suis fatigué. Professeur, non, professeur, professeur, n'utilise pas la fatigue. Faut dire par exemple, je n'ai pas la tête à ça. J'ai d'autres choses dans ma tête. Je n'ai pas la tête à ça. J'ai d'autres choses, j'ai d'autres pensées, etc. J'ai perdu quelqu'un, je n'ai pas le moral, etc. Faut dire ça. Faut pas utiliser fâché. Et faut pas utiliser fatigué. Faut poser la question avec ça. Il ne va pas répondre à la question. Repose devant tout le monde. Tu ne poses pas de questions ici. Ce que tu viens de dire, c'est bon, moi je te pose la question. Je n'ai pas le moral. La femme dit je n'ai pas le moral. Elle n'a pas le moral, oui. Si elle n'a pas vraiment le moral, le gars il va se coucher, il sera tout fâché, mais elle ne sera pas maudit. Non, attends. Écoute bien. Attends. Oui, attends. Tu as parlé, j'ai écouté, attends. J'attends. Voilà. Tu as dit qu'elle n'a pas le moral. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, elle va refuser, n'est-ce pas? Non. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Non, écoute-moi le Lévite. Écoute-moi. Bon, je t'écoute, vas-y. Voilà. Quand vous parlez du mot refus, là, voilà pourquoi je m'étais basé sur refus, là, avant qu'on entre même dans le vif du sujet, pour qu'on soit clair sur le mot refus. Qu'est-ce que vous entendez par refus? Refus, c'est quelque chose qu'on a mesure de faire et qu'on ne fait pas, ce qu'on appelle refus. Maintenant, si quelque chose t'empêche, écoute-moi maintenant, si quelque chose t'empêche de faire quelque chose, tu n'as pas refusé, mais tu es empêché. Je ne fais pas. Oui, je ne fais pas. Fini? Mais écoute-moi, je suis en bonne santé. Mais il faut finir aussi à... Maintenant, dis-moi ce que tu entends par refus. Et puis, on va continuer. Toi-même là, dis-moi, qu'est-ce qu'on appelle refus? Refus, c'est de ne pas faire. Le mot, la définition de refuser, c'est de ne pas faire. Je refuse d'obtempérer. Mon mari, par exemple, je suis une femme. Mon mari me dit de donner le mouvement et puis je refuse de donner le mouvement. Ça veut dire que laisse-moi parler. Quand tu parlais, j'ai fermé mon micro. Ferme ton micro. Vas-y, parle, frère. Ferme. Faut fermer. Ferme ton micro. Si tu veux, tu fermes même, tu me fais descendre, tu finis de parler, tu me fais monter. Faut fermer. Faut pas avoir honte. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Vous me faites honte parce que ferme. Bon, ok. Bon, j'ai compris, mais ferme ton micro. Ferme ton micro. Sois respectueux. Tout le monde a fermé son micro. Voilà, merci. Le fait de refuser, c'est-à-dire qu'on me fait une demande de quelque chose et puis je n'accepte pas la chose. Je n'accepte pas d'obtempérer. C'est un refus. Quelle que soit la raison évoquée, je n'ai pas obtempéré. C'est un refus. Voici le fait de refuser. Maintenant, moi je viens vers ma femme, musulman que je suis. Le Coran me dit quand je veux. J'arrive et ma femme, musulmane aussi, qui dit qu'elle doit céder, elle me dit qu'elle n'a pas le moral. Elle a perdu quelqu'un, il y a une mauvaise nouvelle au boulot, etc., etc. Est-ce que cette femme a refusé ou elle n'a pas refusé? Réponds à la question. Le Lévite, elle n'a pas refusé. Il y a un décès. Pasteur, faites le dessin, c'est bon. Faites le dessin. Bon, moi, mais il y a qui fait descendre, mais attends. Mon frère. Il y a jeté. Non, il y a été jeté. Non, il y a le jeté. Non, mais Ben, tu exagères. Donc, Ben, tu veux nous faire participer à ces conneries-là, quoi. Regardez-moi ce gars-là. Mes frères, shalom. C'est que ce gars essaie de nous dire, on peut être une femme et ne pas avoir envie. Vous êtes des hommes, il y a des femmes dans les commentaires, il y a des femmes qui nous écoutent. C'est pas toutes les fois que le mari va demander, on va donner. Il y a des fois, il va demander, on ne sommes pas du monde, on n'a pas envie, on donne pas. Ah, là, tu veux te maudire en même temps, hein?
L'homme ne va pas forcer. Il va dire, il n'y a pas de souci chérie, demain. On peut pas dire que automatiquement tu demandes. Si elle refuse, il y a 1001 raisons de refuser. On ne dit pas toujours oui. L'homme ne dit pas toujours oui à sa femme. Il y a des fois, la femme va aller vers l'homme. L'homme n'en aura pas envie. Il y a des jours, tu peux chercher l'envie ne vient pas. Tu peux pas dire automatiquement tu seras maudit parce que tu es une femme, les anges vont passer la nuit à te maudire parce que tu as dit non. Il y a 1001 raisons. Il y a des moments que tu ne peux même pas supporter que la personne te touche parce que ton corps, il y a des moments où le corps de la femme ne peut pas supporter. Il y a des périodes. Quand on dit on ne peut pas, l'ange va te maudire. La femme n'a pas de droit. Lorsqu'on parle de la femme de la Bible, il n'y a pas à comparer. La femme de la Bible, elle peut dire oui. Et d'ailleurs, la Bible dit aux hommes d'aimer ta femme comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a des jours où tu n'as pas envie. La femme peut ne pas avoir envie. Il y a des jours où ça peut se passer. Mais un ange va te maudire parce que tu ne peux pas. Tu n'as pas la possibilité que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, que tu mentes, que tu dis la vérité. Peu importe les conditions, quand tu refuses, comme le frère a dit, les anges vont te maudire. Tu ne peux pas dire non. C'est ça le pasteur essaie de nous dire. Va labourer quand vous voulez. Il n'y a pas de refus, il y a non. C'est toujours... je te demande, tu me donnes. Et ce n'est pas possible. En tout cas, Allah n'est pas poli. Shalom mes frères. Ça là, c'est la femme qui a parlé, hein. Nous on peut pas parler dedans. Hein. Ouais, Abou, tu voulais parler, non? C'est le moment, hein? Malheureusement, il y a un client qui est là, qui est venu faire un achat là, donc malheureusement, vous allez me prendre moins 2 minutes. Ok, il n'y a pas de problème. Donc les choses sont claires. Moi je pense que nous sommes arrivés à un stade où chacun de nous doit commencer à réfléchir, à vraiment analyser les tests, à les étudier, à les voir en profondeur et à chercher à savoir si ces tests-là viennent vraiment de Dieu. Parce qu'il s'agit de nos âmes. Pour moi, un tel test ne peut que venir d'un homme. Ça ne peut pas venir de Dieu. C'est un homme qui a parlé ainsi, qui a besoin qu'aucune femme ne puisse lui résister, ne puisse refuser à une demande quelconque de sa part. Donc il va imposer cette loi-là, dans son temps bien sûr, pour pouvoir vraiment satisfaire sa libido. Ça là, Dieu ne peut pas parler de cette façon-là, c'est pas possible, c'est pas bien. Et c'est vraiment malsain, hein. Donc, il va falloir commencer par réfléchir. La femme a son avis à donner. C'est-à-dire, si l'homme est capable de dire, même les hommes, quand on va à la mairie là, la femme dit, le mari dit oui, la femme aussi dit oui. Le mari dit oui, la femme aussi dit oui. Même à la mairie, a une bonne réflexion. Mais chez vous là, quand le mari dit oui, la femme n'a pas le droit de parler. Elle ne parle pas. C'est pas ça. Il n'y a pas Dieu dedans, s'il vous plaît. Il n'y a pas Dieu dedans. Nous faisons ça, c'est pas parce que nous n'aimons pas les personnes, le musulman. Nous aimons bien les musulmans. Et c'est ce qui nous pousse à vous sensibiliser, à vous ouvrir les yeux, à faire tomber les écailles de vos yeux, afin que vous puissiez voir ces vérités que nous voyons. Parce que vous êtes dedans, vous ne pouvez pas voir. C'est un peu comme au jeu des dames. Celui qui est sur le tatami là, qui est en train de jouer là, il ne voit pas tous les coups que ceux qui sont dehors voient. Donc nous qui sommes dehors là, nous voyons et nous vous interpellons. Vous êtes là-bas, vous dites, mais lui là, il raconte quoi? Oh, ce sont les vrais trucs qu'on vous donne. Hein? Et du respect pour la femme, c'est très important. Ça va solidifier votre couple. Ça va vraiment... Aujourd'hui, les couples qui ont duré, ce sont ces couples-là qui ne peuvent pas mettre ce genre de choses en pratique. C'est pas possible. Si tu ne tiens pas compte de la vie de ta femme, c'est pas une histoire d'esclavage. Nous sommes désolés, c'est pas l'esclavage. Hein, nous ne sommes pas à ce siècle-là. Hein, donc, je pense que ouvrez les yeux, c'est un homme qui a parlé. C'est pas Dieu qui a parlé ainsi. Ouvrez les yeux, c'est un homme qui a parlé. Il voulait satisfaire sa libido à chaque fois qu'il en a
il en avait envie, il a donné sa loi. Nous ne sommes pas contre. C'est un homme, il voulait s'imposer, il n'y a pas de problème. Mais dit que ça vient de Dieu, c'est là nous vous arrêtons. Nous disons non. C'est faux. Voilà. C'est faux. Je peux. Et je descends une seconde, mes frères. Regardez, hein, lorsque on a demandé à Rachel comme une femme, est-ce que tu veux partir avec cet homme retrouver son mari? Elle a dit oui, je veux. Aïcha n'a pas pu dire oui parce qu'elle était trop jeune. Elle s'est mariée. Pour le mariage, tu n'as pas de consentement. Si dans la chambre, tu n'as pas de consentement. Si on craint la désobéissance, tu n'as pas de consentement. On peut faire de toi ce qu'on veut. Même au paradis, tu n'as pas ton consentement. On donne autant de femmes à ton mari, tu n'as pas de consentement. Peu importe tout ce qu'on fait, tu dois assumer. On regarde sous tes yeux, en ta présence. On donne 72 vierges à ton mari, tu regardes, tu ne peux pas dire non. Finalement. Et le pire de l'enfer, c'est toi qui trouves. Sur la terre, on te donne 4 femmes dans la maison, 5-6 femmes dans la maison, et au moment on avait plus que 10. Les femmes ne peuvent pas dire non. Mais finalement, la femme a quelle place? La femme n'a pas de place dans ces trucs. La femme n'a pas son mot à dire. La femme, c'est juste un objet que Allah a mis pour satisfaire les libidos des hommes